Salut tout le monde, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roseman, bienvenue sur le débrief, l'émission des supporters rennais. Ce soir, avec moi, comme d'habitude, Arthur le co-anime. Comment tu vas ? Eh ben écoutez, ça va bien pour moi, un petit week-end tranquille, une petite victoire de la SG en Coupe de France. Pas de match du Stade Rennais, donc pas forcément de défaite ni de but contre son camp. La seule petite chose, c'est que l'Aurore Vitré au basket a perdu, mais bon, sinon tout va très bien. Sinon tout va très bien. Flo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, nickel, comme un dimanche, voilà. Ouais. Parfait, ça va. Et puis Cédric, pour compléter, comment tu vas ? Allô ? Ouais, comment tu vas Cédric ? Ouais. Ça va parfait. Bon, c'est vrai que je suis un peu en manque du Stade Rennais ce week-end, mais bon, ça va quand même. Alors, pour le programme, vous la voyez, la question fil rouge à l'écran. Le départ de Julien Stéphan peut-il être préjudiciable pour Rennes ? Ça va être notre question fil rouge pendant tout au long de l'émission. Les principaux sujets du soir, vous les voyez, le départ de Julien Stéphan, le rôle des jeunes, avec notamment la signature professionnelle de Brandon Sopi, donc on va en parler, mais également les autres jeunes qui ont signé précédemment. On va parler de Lucas Dacunia, on va parler de Jordan Reuter, voilà, on va parler du rôle des jeunes dans cet effectif et s'ils ont un rôle à jouer. Bilan du turnover à propos du poste de gardien. On va parler de l'intérim assuré par Abdoulaye Diallo, justement. Ces 3 matchs, on va avoir votre avis, mais également Rafik Guitane s'est fait les croisés, alors on va en parler parce que eh bien il y a beaucoup de réactions sur les réseaux, sur Twitter et Facebook, on voit beaucoup de réactions. On revient vite fait sur Monaco. Cette victoire, enfin, elle faisait du bien. Alors faut se replonger dedans, ça fait une semaine, mais elle a fait quand même beaucoup de bien cette victoire avant la trêve, Arthur. Bah oui, quelque part, on était un peu obligé d'aller chercher cette victoire. On se sentait un petit peu redevable aussi de ces gros faux pas en Ligue Europa et puis même contre Amiens, contre Toulouse. Donc voilà, Rennes était dans l'obligation clairement d'aller gagner à Monaco. C'est chose faite. Malheureusement, il y a Leonardo Jardim qui en a pâti, mais voilà, c'était un match, un game win, comme on peut appeler ça. Donc Rennes a très bien fait ça. Simplement que c'était un duel de bas de tableau. Et puis les deux équipes voulaient se relancer, les deux équipes se devaient de gagner. Et automatiquement, il y en a une qui a craqué. On a eu de la chance pour ce coup parce que c'était pas nous. Et puis heureusement, je dirais, parce qu'on a encore 45 minutes derrière nous. On les prend à 10, nous on est à 11. Donc on se doit impérativement de gagner, et chose qu'on a faite quand même, avec du mal, mais on l'a réalisé, c'est le plus important. Bah ouais, ça fait vachement de bien, surtout que c'était pas gagné d'avance parce que c'était le match de la peur. En plus, on avait fait un long voyage dans la semaine pour aller à Astana. Il y avait Lamouchi qui était un peu sous pression, donc ouais, franchement ça fait vraiment du bien, surtout avant une trêve internationale. Le départ de Julien Stéphan peut-il être préjudiciable pour le Stade Rennais ? C'est la question fil rouge et on va déjà en parler puisque ça va prendre une grosse partie de cette émission. Alors pour vous contextualiser un petit peu, donc comme tu l'as dit Flo, pardon, Leonardo Jardim a été poussé vers la sortie. Enfin voilà, il a été. Arthur. Ah, c'est Arthur qui disait oui, pardon. Ouais. Il a été viré cette semaine et c'est donc Thierry Henry qui le remplace. Et il songerait très fortement à Julien Stéphan, l'entraîneur de la réserve, pour l'avoir comme adjoint. Donc c'est un très bon entraîneur, on le sait, il fait vraiment de belles choses avec la N3, même si l'année dernière il est descendu. Mais l'année d'avant ils ont fait champion de N2. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon entraîneur qui mise beaucoup sur la jeunesse. Il va très bien avec le club de Rennes pour ça, mais Monaco aussi est beaucoup axé sur la formation, donc ça serait un super défi également pour lui. On imagine qu'il ne doit pas être insensible à cet intérêt. Ça pourrait être très préjudiciable, Arthur. Pour ma part, non. Je veux dire, alors, tu vois, j'en profite pour rappeler un petit peu la carrière de Julien Stéphan, qui était allé à Toulouse aussi il y a quelques années. Il est là que depuis 2012, après ça fait 6 ans déjà. Il connaît bien le club, il a travaillé aussi avec des garçons comme Laurent Huard, il a connu pas mal d'entraîneurs. Il connaît la formation rennaise, le centre de formation rennais, les jeunes qui sont passés aussi, on a vu des beaux passés. Quelque part, non, je me dis que c'est pas forcément préjudiciable parce que
tout entraîneur et surtout lui, je pense qu'il aspire à de grosses ambitions. C'est pas remettre en question le niveau du Stade Rennais aujourd'hui, mais voilà, si tu peux être aujourd'hui l'assistant de Thierry Henry, je pense que c'est un beau risque à prendre. Non, et puis pour nous, voilà, ça donnera l'occasion aussi de se renouveler à ce poste-là. 6 ans au même poste, c'est rare, ça devient rare, des entraîneurs qui restent 6 ans dans une même équipe, au sein d'une même institution. Donc non, pour ma part, c'est pas préjudiciable. Je lui souhaite vraiment plein de bonnes choses s'il est amené à partir. En tout cas, si ça se confirme dans les prochaines heures. Disons qu'après, je pense qu'on sait où Monaco fait ses courses en général durant le mercato. Hein. On l'a vu sur nos jeunes dernièrement. Donc voilà, tu l'as dit bien, enfin tu l'as bien dit tout à l'heure, Romain. C'est une équipe qui est basée aussi sur la jeunesse. Il y a des pépites au centre de formation. Julien Stéphan sait les gérer, sait mener ces hommes-là, ces jeunes hommes-là. Ces jeunes hommes-là, et voilà, je pense que c'est le moment, oui, pour lui de partir aussi, s'il peut monter, pourquoi pas, ouais. C'est une bonne chose pour lui, mais peut-être on le saura plus tard avec les réserves déjà, si c'est une mauvaise chose pour nous. Après, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir comme remplaçant de Lamouchi quand on changera, mais pour l'instant, Lamouchi fait parfaitement l'affaire, donc je serais à la place de Julien Stéphan, j'aurais sauté sur l'occasion aussi. Du coup, alors donc on va parler de ça, mais du coup pour la réserve, c'est vrai que bon là en N3 c'est plutôt moyen comme début de saison. Enfin pas un début de saison ouf, mais c'est pas mauvais. C'est quand même préjudiciable aussi pour cette équipe qui voudrait remonter au plus vite. Est-ce que ça serait pas une grosse perte vraiment au niveau de la réserve et pour l'équipe pro aussi, comme tu l'as dit, puisqu'il pourrait remplacer Lamouchi à terme, mais même pour la réserve, ça peut être préjudiciable, Arthur? Non, franchement, non, je pense pas. Je pense que les jeunes aiment aussi le changement, la nouveauté, et des jeunes qui sont là depuis 12-13 ans, c'est-à-dire voient Julien Stéphan, voient qui est cet homme. C'est vrai que donner la possibilité à un autre aussi jeune, entre guillemets, jeune entraîneur prometteur, ça peut être une belle chose. Franchement, je pense que les deux côtés peuvent être gagnants. Il faut bien voir après comment va se comporter la réserve. Pas sûr que Rennes ait des résultats dès le début. Ça se trouve que Julien Stéphan va partir, un autre va arriver, ça va être incroyable, ils vont monter d'aussitôt. Franchement, c'est le gros point d'interrogation, mais je me fais vraiment aucun souci. On a une jeunesse talentueuse. Je pense que l'entraîneur est juste dans la gestion avec les jeunes et tout va bien se passer, je pense. Justement, le rôle des jeunes, on parlait des jeunes juste avant. Brandon Sopi qui vient de signer son premier contrat pro avec Rennes. On l'a dit, les contrats pro s'enchaînent à Rennes désormais. On pense que, voilà, on le sait, hein, le Stade Rennais a appris avec ces histoires de jeunes. Est-ce que ces jeunes, justement, qui viennent de signer en pro, on parle de Gbo, on parle de Dacunia, bon, ça fait un peu plus de temps, Rutter, Sopi, il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer, en tout cas cette saison? On commence avec Cédric. Je pense que déjà c'est très bien de faire confiance aux jeunes. Ça, déjà leur faire signer un contrat pro, ça leur permet de se sentir appréciés au sein du club et désirés. Moi, je pense qu'ils peuvent apporter un plus parce qu'à Lyon, ça leur réussit plutôt pas mal. À Rennes, ça a parfois marché. Donc, dans tous les cas, ça sera toujours un plus, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir signé des jeunes et puis je pense qu'ils peuvent apporter un plus. Ouais. Écoute, vu ce que j'ai vu, ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison, pour le moment, non. Pour le moment, non, pas du tout, même parce que on voit ce qui se passe avec Rafik Guitane, malheureusement, qui est aujourd'hui blessé, acheté quand même 10 millions d'euros, ne l'a pas encore fait jouer. Donc si on ne fait pas jouer un joueur qu'on achète 10 millions d'euros, je ne vois pas pourquoi on ferait jouer un jeune joueur du centre de formation. Ouais, on va en parler juste après de Rafik Guitane. Moi je dirais, pour cette année, je ne pense pas. Enfin du moins sur le nombre là depuis l'année dernière, enfin du moins pour cette saison. Allez, peut-être un peut-être, on ne sait pas. Si demain on a encore un pépin défensivement,
peut-être qu'on aura. Mais bon, on a Niamsi, alors à voir comment il est physiquement, à voir comment il se comporte, à voir les matchs qu'il fait. Après, Sopi, pour moi, c'est une bonne chose. Quand on voit déjà le physique du mec à 16 ans, tu te dis attention, t'as l'impression que c'est Niagnon numéro 2, quoi, déjà. Hein. Le mec un peu bling-bling, tu vois, aussi. Et ça peut être une très bonne pioche, ça va dépendre de comment il travaille, quoi, entre autres. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il peut avoir aussi un autre poste qui peut se libérer en attaque pour éventuellement Jorginho, mais il faudrait avoir un autre pépin physique. Or, j'espère je vais toucher du bois, qu'on aura très peu de blessures cette année jusqu'à la fin de saison. Ludo qui dit justement qu'il est d'accord avec moi, non, à part la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais il faut que l'équipe soit en cohésion avant de penser aux jeunes, malheureusement. C'est plutôt vrai, Arthur? Oui, bien sûr. C'est toujours dur d'intégrer après des jeunes. Faut pas les péter. Il faut pas les péter d'entrée. Malheureusement, c'est aussi un énorme risque. Bien sûr. Vincent qui nous dit c'est bien de les faire signer, mais il faudrait les faire jouer. On voit aujourd'hui Diop qui joue avec Monaco. Je pense qu'à Rennes, on les lance trop tard. Exemple Dembélé. Ouais, après, on n'aura pas des Dembélé non plus toutes les saisons. Hein. La saison dernière, on a déjà eu James et... Je te laisse la parole juste après. On a déjà eu James et Gélin qui ont eu leur révélation, enfin qui se sont révélés la saison dernière. La saison d'avant, on a eu quand même Joris Gnagnon. La saison d'avant, on a eu Dembélé. Pour l'instant, on n'a pas cette révélation du centre de formation, mais ça pourrait venir et... Ouais, non, parce qu'on parle forcément, oui, on les lance trop tard. Quand on les lance, fallait peut-être les lancer avant. Non, on les lance quand ils sont prêts, quand ils sont capables physiquement et mentalement d'assumer un match professionnel de 90 minutes. Dembélé, c'est encore, je le rappelle, une exception. Prenons l'exemple de Monaco, vu qu'on parle aussi de Monaco. On voit une multitude de jeunes rentrer sur la pelouse, mais je pense qu'on oublie quand même ceux qui ne jouent que quelques minutes et ne reviennent pas. Et ils rejouent en réserve. Je pense qu'il y a une liste assez conséquente. S'il faut, je ferai des recherches de mon côté. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont déjà rentrés avec Monaco qui n'ont pas refoulé la pelouse de Louis II. Sur Twitter, donnez-nous votre avis sur le turnover justement des gardiens. Votre avis sur Thomas Kobek. Votre avis sur Abdou Diallo. Arthur, on va commencer par toi. Abdoulaye Diallo a assuré l'intérim et bien sur les 3 derniers matchs, notamment avec le match face à Astana. On n'a pas pu lui reprocher grand chose dans ses sorties. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de son intérim? Là maintenant on est après la trêve, donc son intérim personnellement je le prolonge pas. Hein. Moi le contrat je le remets sous le bas de la pile et je le remonte pas très vite. Abdoulaye Diallo ça a été une catastrophe. Oula. Il n'a été décisif en aucun cas. Il n'y a pas une parade qui a été impressionnante. Ou alors qui a sauvé l'équipe comme aurait pu faire Koubek lors de quelques matchs. Koubek ne doit surtout pas avoir peur de Diallo aujourd'hui. Diallo a été très limité. Alors certes, c'est dû aussi aux minutes qu'il ne peut pas avoir dans les matchs précédents, dans les saisons antérieures. Mais Diallo a été dans une banane incroyable. Le pauvre, j'avais pitié parce que je me suis dit merde, le gars quand même a sa chance. Il n'arrive pas, non mais il n'arrive pas à l'exploiter si tu veux. Je veux dire, il n'a pas été s'imposer. À chaque fois qu'il y avait des tirs cadrés, je le sentais pas en confiance. Non, c'était très compliqué pour lui, malheureusement. Je pense que Koubek, il faut très vite qu'il revienne dans les buts. Koubek a sa place dans les cages. On a bien vu que Diallo, c'était pas fait pour lui, forcément. Que voilà, le Stade Rennais, en tout cas, n'était pas de son niveau. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où il n'a pas déçu non plus. Tu dis il fait pitié, je suis. C'est normal, il a rien fait. Mais voilà, mais il n'a pas déçu non plus. Il n'a pas été décisif, on est d'accord. Mais il n'a pas déçu. Et quand on voit le nombre de critiques qu'il y avait sur Thomas Kobek, en tout cas, c'était très légitime de mettre Diallo pour moi. Il fallait le tester et faire souffler un peu Kobek. Personnellement, je pense que Kobek va reprendre sa place, mais
en tout cas, je pense que c'était une bonne chose de mettre Diallo et on n'a pas vu tant de critiques que ça finalement sur Diallo. Alors oui, il n'a pas été décisif, il n'a pas. On n'a pas vu de critique parce qu'on peut plus. Tu veux qu'on mette qui après ? Pour moi, c'est un choix des médias très clairement et des internautes qui ont tellement critiqué Koubek que là, on a été rendu Oui, c'était obligé. Au point où les réseaux sociaux mettaient la pression Mais sur. Bien sûr, oui, c'est ça, on est le d'accord. staff du Stade Rennais pour mettre Diallo. Là, on voit que Diallo, c'était pas sensationnel. Bon, si on critique, on va mettre qui ? On va mettre Garde-Menace. Bah non. Non, Théo Louis, non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Diallo, la question, c'était de faire souffler Koubek. Du tout. Tu sais très bien que Koubek ne va pas aller ou Diallo enfin tu sais très bien que les deux vont faire la saison. Maintenant, pour moi, Koubek, oui, il va revenir. Pour moi, c'est lui qui va, et personnellement, je pense qu'il va revenir à son top niveau. En tout cas, je l'espère. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur par rapport à une chose, c'est qu'on devienne comme le Montpellier bis et qu'on ne rentre pas là-dedans à te faire des turnover gardiens tous les 2 matchs. Parce qu'il n'y a rien de pire. Déjà, mettre Koubek de retrait, c'est quoi ces excuses pourries où t'es fatigué, machin. C'est un choix de carrière. T'es en Europa League, t'assumes. Je veux dire, à un moment donné, si t'es pas bon dans les performances, autant rien dire. Comment on peut qualifier ça ? Je veux dire, si demain Bourigeaud te dit sur Instagram, j'ai un rythme effréné, malheureusement, je suis un peu fatigué, je peux pas faire une saison pareille que l'année dernière. Mais c'est de la connerie. C'est-à-dire qu'il faut augmenter aussi le niveau. Les exigences augmentent. On a presque 3 matchs toutes les 2 semaines. Voilà, il faut s'y habituer. Koubek aujourd'hui n'a pas forcément tenu le coup, mais pour autant, j'aurais continué à faire confiance à Koubek. Parce que tu peux pas changer un gardien comme ça. Le poste de gardien est très compliqué à cerner. Il faut le comprendre. Et un gardien, ça marche beaucoup à l'affectif. Ça fait très plaisir. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Rendez-vous dimanche soir. Ouais, Mel qui est toujours là. Rendez-vous dimanche soir, 17h face à Saint-Etienne dans le Chaudron. Et puis on fera l'émission direct dans la foulée juste après. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt sur Radio Roanne pour un nouveau débrief.